Dans un premier temps, nous regarderons ce que sont les exposants et ensuite, dans un deuxième temps, nous regarderons ce que sont les radicaux. À partir du moment où nous utilisons des exposants, nous parlons de la notation exponentielle. Ensuite, nous verrons ce qu'est la notation scientifique, donc une certaine façon d'utiliser les exposants dans des domaines bien particuliers. Et nous verrons l'ensemble des lois qui régissent les exposants. Il y en a 7 en tout. Avant de commencer l'étude des exposants proprement dit, regardons pourquoi ils existent. À quoi servent-ils? On s'est rendu compte, par exemple, dans les domaines scientifiques comme l'astronomie, l'astrophysique et les sciences en général, qu'on avait besoin d'utiliser une autre notation pour exprimer des nombres très très grands ou très très petits. L'utilisation des exposants nous permet donc d'écrire ces nombres de façon plus simple, de façon plus concise, ce qui rend aussi la communication plus facile, parce que ces nombres extrêmement grands ou extrêmement petits sont ainsi plus faciles à dire. Regardons ensemble un exemple qui pourrait être utile dans la vie de tous les jours, surtout dans le domaine scientifique comme l'astronomie par exemple. Si nous établissons que la distance entre deux étoiles est ce nombre ici, exprimé en milliards de kilomètres, alors vous comprendrez la difficulté et l'inconvénient d'écrire ce nombre sur papier. Les exposants nous permettent donc d'écrire un nombre très grand de façon un peu plus concise et aussi plus simple à dire. Par exemple, 1,6 fois 10 exposant 17 km. Regardons ensemble ce qu'est un exposant. Alors, l'exposant indique combien de fois un nombre est multiplié par lui-même. Alors, le mot multiplier est important parce qu'on ne parle pas d'addition, mais bien de multiplication. Si je prends un simple exemple où j'ai 4 exposant 3, alors 3 c'est mon exposant. Mon exposant va donc nous indiquer le nombre de fois que le 4 va être multiplié par lui-même. Le 4 représente la base. 4 exposant 3 égale donc 4 fois 4 fois 4. Ne pas confondre avec 4 plus 4 plus 4, où ici nous avons une addition qui représente le nombre de fois que le 4 est additionné, où je pourrais écrire 3 fois 4. Alors le 3 ici n'a pas le même rôle que l'exposant. Dans ce cas-ci, le 3 représente le nombre de fois que le 4 sera additionné. Et dans la notation exponentielle, le 3 indique le nombre de fois que la base 4 sera multipliée par elle-même. Une des parties les plus délicates lorsque nous utilisons les exposants est sans aucun doute la présence de signes négatifs à la base. Prenons cet exemple où la base 3 est affectée d'un signe négatif, le tout entre parenthèses, exposant 2. Remarquez que le moins 3 se trouve entre parenthèses, ce qui veut dire que l'exposant 2 va affecter l'ensemble des éléments qui sont dans la parenthèse. Nous aurons moins 3 multiplié par lui-même 2 fois. Donc, moins 3 fois moins 3. La multiplication de deux nombres négatifs donne un résultat positif, ce qui fera 9. Regardons ce qui se passe de ce côté-ci. Remarquez que la base 3 n'est pas entre parenthèses, ce qui signifie que le signe négatif ne sera pas pris en compte par l'exposant. L'exposant va simplement affecter la base 3 et le moins va venir se rajouter au résultat final à la toute fin. C'est comme si nous écrivions ceci, le moins, parenthèse, 3 fois 3. Le moins n'est pas considéré par l'exposant. Alors 3 fois 3 donne 9 et le moins vient se rajouter à la toute fin dans mon résultat final. L'utilisation des parenthèses lorsque la base est négative a donc une très grande influence sur le résultat final.